Donc, madame, monsieur, nous continuons avec l'émission. Côté que nous gagnons invité avec nous sous plateau, hein, ouvrage ça qui n'a même non, c'est lui-même qui écrit lui. Il va nous plus d'explications sur lui. Auteur là, il est Evans Brillant. Donc, livre titré Haïti, lumière des nations. Et que il va nous plus d'explications côté que il y a votre signature ouvrage ça. Il va le faire pendant le week-end là. Il va nous plus de détails sur ça. Bonjour Evans, comment est-ce? Bonjour Sophia. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous regardent d'Haïti et de la diaspora ou dans la diaspora. Effectivement, et Sophia, livre ça c'est moi qui écris. Le titre c'est Haïti, lumière des nations. Et sous-titre c'est Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Aïe, 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 la capitale politique et spirituelle du monde. Justement. Haïti. Nous allons arriver sur ça, mais avant tout, on va présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, et moi, je suis Evans Brillant, et je suis gestionnaire. Actuellement, je suis le président directeur général du bureau d'investigation privée. C'est une société anonyme qui donne ses services dans le domaine de l'investigation privée. Et je suis aussi un ex-commissaire de police. J'étais responsable du bureau de lutte contre le trafic licite de stupéfiants. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Je suis divorcé. Actuellement, je vis avec la mère de mon second garçon. Okay. De manière très modeste. D'accord. Donc, est-ce que un ouvrage ça, c'est première parution? Justement, Sophia, c'est première édition. C'est un ouvrage qui est Haïti, lumière des nations. Et dans le cadre de mission Haïti, qui est d'éclairer l'humanité de son présent, de son passé, de son futur. Donc, m'écrit ouvrage ça. Et tome 1, c'est Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Tome 1, ça veut dire il y a bon tome 2. C'est sûr qu'il y aura d'autres tomes parce que dans fin livre ça, je publié table des matières 3 tomes déjà. 3 tomes. Tome 2 en fin écrit déjà, il est en correction. Et tome 3 dans 120 pages, donc c'est pratiquement terminé. Ok, et ça lui-même, c'est comme tome 1, combien de pages il y a? Et tome 1 est composé de 368 pages. En fait, c'est ça, 368 pages, mais il faut dire que le caractère est à 10 parce que si nous mettons là à 11 ou 12, il tape à 450 pages. Plus, et ça me coûterait beaucoup plus à l'imprimerie. Donc c'est une façon aussi d'économiser pour protéger le lectorat haïtien et étranger. Nous comprenons gestionnaire là, nous comprenons. Mais l'on fait à caractère 10 là, nous connaissons un lecteur qui décourage ça. Je dis que vous faites un effort pour lire. Nous avons M. Jean-Pierre qui fait rubrique littérature ici. Hein. Il toujours découragé ça et que pour facile pour lire aisément, même si les livres sont loin. Donc est-ce que tome 2 à lui-même c'est à caractère 10 là sorti? À 11. Tome 3 sorti à 12. J'en tiendrai compte, c'est à 11. C'est parce que le premier tome c'est Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Il faut comprendre le titre. Donc il faut que je maîtriser ce sujet là. Et dans 4 tomes ça de façon à ce que on qui livre ça déjà donc on connaît mission Haïti et le passé, le présent de l'humanité. Donc pour faire passer toutes sortes de vlédines dans tome 1. Justement, le tome 1. Donc c'est rôle, c'est mission. Mais qui ça te pousse à écrire livre ça? Là il faut élaborer un peu parce que et comme je te dis, donc j'étais responsable du BLTS pour une raison pour une autre. Et Américain est venu chercher en Haïti dans le cadre après coup d'État et en fait après départ président Aristide et mal jugé dans toute autorité accusée de arrêté. Moi-même c'est seul monde qui retournait et moi-même c'est grand monde qui pas collaboré à Américain qui décidé de dire il pas juger si n'arrêter me faire une bonne preuve si une bonne preuve fait juger mal jugé 12 membres jury pour décision de la guerre. Mais et en gros c'est ça, mais on va comprendre que l'arrestation n'a pas aucun rapport et pour ça arrêter là. Les gens viennent en prison, on va avoir des révélations qui vont faire me connaître qui est mis sur la terre, qui vont faire me décrypter moi-même dans la Bible, donc qui vont faire me décrypter Haïtien dans la Bible et pour me discerner la mission d'Haïti, disons décrypter la mission d'Haïti et dans le monde. Donc depuis qu'il a commencé à écrire ça? Son livre, disons, livre là, son livre me prend de septembre
à décembre 2009, m'écrit. Donc, on fait l'écrit, et en fait, le squelette du livre, on fait l'écrit, mais de temps à autre, on auteur pas un fini pour un livre. Donc, auteur a toujours une phrase là, mettre, toujours une phrase là pour retirer. Tout autant pour qu'on livre là imprimé, livre là pour qu'on finisse. Mais pratiquement, ce livre, me fait écrit dans 3 mois. Dans 3 mois, et on prend 3 mois pour m'écrire, et pendant ma écrit, on a écrit l'autre tome 2 tout, parce que tome 2 a relé Evans, Haïti, Lumière des Nations, Evans Briand, qui est-il? Voilà. Okay. Donc c'est parce que Haïti est un olivier dont une branche a la responsabilité de donner la lumière au monde entier. Cette branche est moi. Voilà. Donc mon nom est écrit dans la Bible. Si tu vas par exemple au livre de Zacharie où il est dit et voici un homme dont le nom est Branche, donc quand Branche est décrypté, ça te donne Briand. Tu vois, donc j'ai été en prison, pour revenir à ta question, j'ai été en prison pour passer une période, 2 périodes et la moitié d'une période. J'y ai passé exactement une période, 2 périodes et la moitié d'une période. Donc, c'était une arrestation prophétique. Si on a raison de me venir, il y a des gens qui pensaient que je suis sous-américain. Pour me demander comment, je me dis non. Je décidé de m'arrêter. Je décidé tout pour me pédaguer. Et bien, il y a un monde qui était carrément en prison après cette période globale de temps qui totalise 597 jours passés en prison. Ok, donc c'est expérience ça pour ça, écrit ouvrage. Justement, en fait, c'est une passerelle prophétique. Même mon passage dans l'institution policière donc, rentre dans le cadre de cette passerelle prophétique qui me conduit sûrement et lentement vers l'accomplissement de ma mission qui est, entre autres, de décrypter Haïti dans la Bible et de donner la lumière au monde entier ou à toutes les nations. D'où, comme je suis un fils d'Haïti, donc Haïti est muni de ce rôle de donner la lumière à toutes les nations. Ok. Je remarque que le livre a un titre et un sous-titre. Pour qui ça choisit ça? Je dis, bon, l'objectif spécifique du livre est de révéler Haïti à l'humanité. D'accord? Mais en révélant Haïti à l'humanité, j'ai été forcé d'expliquer aussi le passé de l'humanité. Autrement dit, d'expliquer le passage des différents empires et royautés qui se sont succédés et qui ont régenté l'humanité. Ouais. Maintenant, Haïti, Lumière des Nations, Haïti va expliquer tout ça. Et sous-titre là, c'est parce que Haïti abrite dans le cadre de l'établissement de l'ordre divin des choses, Haïti abrite les 2 trônes, le trône politique et le trône spirituel. Le trône spirituel là, c'est esprit, le pourquoi Haïti est le centre des décisions politiques et spirituelles du monde. Le trône qui va abriter l'esprit qui dirige les affaires terrestres, c'est-à-dire la science, tout. Donc cet esprit, son trône, son sanctuaire va être construit en Haïti. Donc c'est déjà dessiné, le temple est déjà dessiné, il attend simplement sa construction. Donc à part tout ça, qui l'autre bagage vous pensez qu'à inciter un lecteur à acheter Haïti, Lumière des Nations? Bon, et là il faut s'adresser aux lecteurs haïtiens et lecteurs étrangers et aux lecteurs étrangers. Par exemple, un haïtien qui lit ça, là connaît la présence en fait le rassemblement des nations en Haïti, parce qu'il était prévu un pays où Dieu allait rassembler toutes les nations. Donc c'est en Haïti. Donc un haïtien qui lit ça, là connaît facile pour qu'il s'en prend indépendance. Nous prenons l'indépendance, en fait, nous libres après la guerre d'indépendance depuis 18 novembre, nous tendons jusqu'au 1er janvier 1804 pour prendre l'indépendance. Il vient de nous 301 années, qui est 4. Maintenant, c'est de façon géométrique. Donc, c'est même 4 ça, Israël était passé en Égypte, 400 ans, 4 plus 0, 0 à 4, 3 plus 1 4. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends le passé, et on va rejeter tout. Et dicton qui dit c'est vaudou dans l'indépendance là, ça n'a aucun rapport. Parce que le rôle de Satan est d'enchaîner, jamais de libérer. Voilà. Et Vaudou, pas aucun pays indépendant en Afrique, pour que ça c'est notre indépendance. Maintenant, tu vas comprendre ton présent, la présence des forces étrangères, ok, qui exprime la réalité d'une vérité ignorée. Cette vérité qui dit que Dieu va rassembler toutes les nations. C'est en Haïti que ça se passe.
Ils sont là, en fait, les forces, elles sont là pour être témoins d'un événement. Voilà. Maintenant, Haïtien comprendre futur qui c'est Snopoalier, qui est la capitale politique et spirituelle du monde. Pour étranger, lectorat étranger, il va comprendre la réalité des grandes nations. Par exemple, l'étranger va comprendre son passé. Par exemple, s'il est américain, il va comprendre pourquoi le 4 juillet 1776, donc la montée des États-Unis, vous avez monté, cette montée était ambivalente. C'est-à-dire, la montée des États-Unis le 4 juillet 1776, c'était pour protéger la parole et contre la parole. Protéger la parole par rapport à l'Empire romain qui tuait des gens, et contre la parole parce que les Américains, c'est d'un côté la parole de Dieu puis violer. Tu comprends? Donc, sous son français, on va le comprendre, sous son français ou anglais ou son espagnol ou son portugais, on va comprendre le rôle de ces 4 nations dans la dispersion des 12 tribus d'Israël. Le rôle de ces 4 nations dans la dispersion des 12 tribus d'Israël. C'est un peu, de manière très brève. Donc, tout lecteur a besoin de parler dans l'ouvrage. Justement. Donc, qui boit 20 signatures là? 20 signatures en fait, dans Mr. Grill, Pétionville, numéro 39, rue Rigaud, en face Presse Café. La fête samedi 12 et dimanche 13 mai, justement, et de 10h à 16h. Okay. Et tout le monde qui est dans le livre ça, et qui a monté jour ça, il y a besoin de livre là. Livre là, son livre qui a tellement d'importance, nous désignons attaché presse pour livre là. Attaché presse livre là, c'est Dr. Harrison. Si on a besoin de joindre Dr. Harrison, on peut aller dans 401 68 37. Donc, et pour plus de détails et informations. Justement. Eh bien, Evans Brillant, on va dire combien de copes, non? 900 gouttes. Il faut dire que le prix, c'est pour. Ça permet moins pour me mettre l'autre tome dehors, mais c'est pour un livre business. Donc, c'est pour un livre écrit pour me faire business. Ok, donc valeur livre ça, c'est pas 900 gouttes seulement, vous voulez dire? Justement. Oui, justement, parce que là, si on mettait 21 livres et 21 chapitres, on a écrit 3 livres et 7 chapitres. Ok. Pour me faire comme avec. Et 7 chapitres, on doit vendre chaque à $200. Comparativement, on sait des auteurs qui ont écrit le livre, vous comprenez? Donc, on doit faire comme ça. Mais c'est pour un livre business. D'accord. Eh bien, Evans Brillant, félicitations pour bel ouvrage ça qu'on mettait dehors, bien que je ne lire. Même là, je finis lire, je vais plus de bagages pour me dire sous lui. Et que je souhaite que votre signature l'ait bien passé et que je n'ai pas quelqu'un qui vienne prendre ouvrage ça pour faire bon usage de lui. C'est à moi de te remercier. Tu es notre consul. Hein. Tu es notre consul, c'est à moi de te remercier. Et c'est ma remercier aussi les téléspectateurs. Et tout le monde qui est dans le cadre de sortir voir ça. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonne fin de journée. Merci d'être passé dans Matin Magazine.